Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en vue de ce que vous avez vu dans le titre, ça ne va pas. Voilà, je vais essayer de mettre de l'énergie dans la vidéo parce que franchement, je suis vraiment dégoûtée et surtout flippée de ce que j'ai. En fait, si vous voulez, c'est pas en soi le Covid en lui-même qui me fait peur. Enfin, si. En fait, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. En gros, tout a commencé il y a quelques jours de ça. Je me suis réveillée avec une migraine. J'en ai eu des migraines dans ma vie. Mais cette migraine-là, j'ai vraiment cru que j'allais avoir les yeux qui allaient sortir des orbites. J'ai cru que vraiment j'avais un cœur qui battait dans ma tête. Limite, il y avait un détonateur qui allait péter. J'étais vraiment pas bien, mais au début, je me suis dit, bon, la veille, j'avais dormi archi tard. Donc, je me suis dit, vas-y, t'es peut-être en manque de sommeil et tout. T'as juste une grosse migraine. Sauf que la migraine, elle a duré 2 jours. Puis 3. Puis le 3e jour s'accompagne de la migraine. Je venais de manger un McDo avec les filles et tout. Je dis, oh, c'est bizarre quand même. Je sens pas le menu comme je devrais le sentir au niveau gustatif. Je dis, ah, mon palais, je crois pas qu'il fonctionne comme il faut. Après, je voulais pas trop les affoler non plus, donc j'ai pas directement sorti le terme. On va pas le dire parce qu'après YouTube, il pète les plombs dès qu'on dit ce mot. Enfin bon. Et ensuite, c'est le soir, ouais. Le midi, j'ai mangé le McDo, je sentais pas le goût. Et le soir de ce jour-là, là, je sentais rien. C'est-à-dire que j'ai fait mon ménage et tout, j'ai mis les pchip, les odeurs et tout. Et je regarde Maëlys, je dis à Maëlys, non, Kali. Je regarde Kali, je dis à Kali, mais Kali, un souci. Tu sens l'odeur du produit que j'ai mis dans la maison? Elle me dit, bah oui. Et je lui dis, mais moi, je le sens pas. Donc là, finalement, avec Kali et Maëlys, on en a parlé. Non, d'abord, j'en ai parlé avec Kali, je lui ai dit, ah, je crois que j'ai chopé la merde, là. Là, je crois qu'il m'a eu. Et pourtant, je mets mon masque tout le temps. Je suis le confinement comme il faut. J'avais fait bien mes courses, tout, masque, tout. Je lave mes mains je sais pas combien de fois par jour. D'ailleurs, pause, corona ou pas, on se lave les mains, les gars. Attendez. Oui, parce que ça aussi, c'est un nouveau symptôme que j'ai eu depuis ce matin. Ça y est, dès que je parle, après, je fais souffler, faut que je fasse des pauses et tout. C'est encore pire que quand j'étais enceinte et que je montais les escaliers. Je reprends. En plus, je parle quand même un peu vite, donc ça va le faire. Du coup, ouais, je dis à Kali, ouais, je crois que j'ai chopé le truc et tout, machin, tu vois. Du coup, elle va voir Maëlys dans la chambre et elle lui dit, maman, elle a dit que nanana. Maëlys, elle y croit pas, elle vient direct dans le salon et tout, elle me dit, oui, maman, Kali, elle m'a dit, etc. et tout. Du coup, je lui explique que, ouais, j'ai quelques symptômes quand même qui me font penser que... Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, je me dis, tu sais quoi, je vais attendre vite fait peut-être le lendemain. Je me dis peut-être que, bon, j'ai un gros rhume et tout. Oui, parce qu'après, j'avais le nez un peu qui se bouchait, mais qui coulait. J'avais une narine qui était bouchée et l'autre qui coulait abondamment. Enfin, je comprenais pas trop. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être attraper un gros rhume. Désolée, ça attendra. Du coup, dans quelques secondes, vous risquez de voir Maya s'incruster, comme d'hab. Voilà. Du coup, là, je constate et tout. Le lendemain encore, je me dis, bon, allez, quand même, là, 3 jours de symptômes, c'est bizarre quand même. Là, il n'y a plus de doute, je me dis, écoute, je l'ai. Tu vois, j'avais pas encore fait le test et tout, mais dans ma tête, c'était sûr, c'est bon, je l'avais, quoi. Et bon, bref, du coup, je fais le test, etc. Attendez, à la fin, je vais vous raconter comment il s'est passé mon test, parce que je l'ai fait avec une infirmière qui est venue à mon domicile. Alors, celle-là, si elle croit que je vais la rappeler pour un autre test ou pour quoi que ce soit, elle peut rêver. Bref, à la fin de la vidéo, je vous explique pourquoi. Donc, voilà, je sens plus d'odorat, plus de goût, mal de tête horrible. Je mange des choses que je connais le goût par cœur pour me dire, mais peut-être que si mon cerveau voit cet aliment, mon cerveau va connaître le goût. Donc, je sais pas, j'essaie de simuler mon odorat, etc. Enfin, voilà. Et c'est de pire en pire. Les jours passent, je suis fatiguée. Je me lève le matin, 10 minutes après, je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi pendant 1 semaine. Enfin, j'ai mal à la tête. Bref, vas-y, vous connaissez les symptômes du Covid. Donc, je vais pas vous les énumérer. Je les avais pas tous. Après, j'étais pas HS. Je suis pas HS au point d'être hospitalisée ou quoi que ce soit. Mais ça va pas, quoi. En plus, moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai quand même des enfants dont je dois m'en occuper. Sauf que c'est compliqué. On est tous confinés, par contre, je vous explique. Hein. Du coup, ils vont pas à l'école et tout, parce que bah, c'est logique. Hein. On est au sein de la même famille, de la même maison. Du coup, pas d'école et tout. Maintenant, pourquoi je suis flippée? Parce que moi, déjà, à la base, je sais pas si vous êtes comme moi je fais partie de ceux qui pensaient qu'au début, c'était une grosse grippe, qu'ils abusaient sur les chiffres, et qu'ils voulaient juste nous faire grave flipper, qu'ils avaient juste envie de nous confiner comme ça. Bon, après, bien sûr, je sais que c'est dangereux, mais pas à ce point-là. Ensuite, du coup, je me dis, vas-y, il serait peut-être temps quand même. Là, je suis persuadée que je l'ai, mais je veux quand même être sûre parce que j'ai des enfants, etc. Donc, j'appelle une infirmière, 2 infirmières, des cabinets par-ci, des cabinets par-là, faut prendre rendez-vous par-là, rendez-vous machin, j'appelle un tel là-bas, il me dit faut une ordonnance, j'appelle l'hôpital, ils me disent mais rien à voir, faut pas du tout d'ordonnance,
etc. Je lui dis si, il faut une ordonnance, parce que le laboratoire, il est overbooké, maintenant, il faut des ordonnances, blablabla. Encore une pause respiration, 2 minutes. Enfin bon. Du coup, je trouve un cabinet d'infirmière à domicile et tout. Du coup, elle me dit oui, il n'y a pas de problème, je l'ai fait à domicile, de toute façon, pour éviter de propager, etc. Je fais que à domicile. Du coup, moi, je lui dis c'est parfait parce que du coup, vu les signes, les symptômes que j'ai, je vais pas prendre le risque de sortir et de contaminer toutes les personnes que je croise dehors jusqu'au lieu du cabinet, quoi. Donc bref, elle me donne rendez-vous l'après-midi même, je crois, ou... Non, ouais, je crois, l'après-midi. Bref, je sais plus, je l'ai appelée la veille, je sais plus si elle est venue... Non, elle est venue vers midi. Elle est venue vers midi parce que je m'en rappelle, du coup, Maëlys, elle a assisté au truc. Et là, moi, je l'ai déjà fait 2 fois le test PCR à l'hôpital. Et alors, je sais pas si c'est l'hôpital qui le faisait mal et qui faisait juste clac-clac, en 1 seconde, c'était terminé, et ils allaient pas chercher jusqu'au fond de mon cerveau. Mais alors, je vais pas vous mentir, j'ai cru que j'allais pleurer. Je lui ai dit, attendez 2 secondes. La meuf, elle me parle archi mal. Ah ouais, on va pas y passer la journée, je l'ai fait sur une 60aine de personnes. Eh Coco, déjà calme-toi frère, déjà t'es sous mon toit, je suis pas ta fille, tu vas te détendre. Je te dis que tu me fais mal, donc tu vas attendre 2 secondes, ça me fait mal. Je lui explique que je l'ai déjà fait, que j'ai jamais eu autant mal que ça. Elle veut rien savoir, elle était à sa pause voilà. C'était vers midi parce qu'elle avait sa pause déjeuner. Elle m'a fait, en fait j'étais la dernière personne de sa tournée quoi. Du coup, elle me dit, bref, elle commence à gueuler, à monter le ton et tout, nan. Au début, je me dis quoi, Tracy, vas-y, au début, fais pas trop la maline parce qu'elle a quand même laissé le coton-tige dans ton pif. Donc, voilà. Pause respiration. Donc, elle parle archi mal, super désagréable, etc. Enfin, bon, bref. Du coup, ça aussi, ça m'avait super gavé et tout. Et le soir, du coup, je finis le test. Le soir, du coup, où elle m'a fait le test, je constate que quand je suis assise comme ça, oui, je suis essoufflée, mais c'est quand je parle ou voilà, j'ai des petites coupures où il faut que je me pose et que je respire. J'ai la respiration lourde, on va dire. Et le soir, quand je me couche sur le dos, je respire, mais c'est compliqué, les gars. Du coup, je me dis, vas-y, change de position. Je dors sur le côté en mode fœtus, comme ça. Je me dis, bon, peut-être que, vas-y, je vais respirer mieux et ce sera plus pratique pour moi. Du coup, je me rends compte que oui, c'est plus pratique de dormir sur le côté. Je cherche pas midi à 14h. Je passe mes nuits sur le côté. Donc voilà, donc si vous voyez que dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas énormément d'énergie, parce que je vais pas quand même vous laisser comme ça, on va quand même essayer de poster. Là, j'ai retiré le masque parce que bon, il fallait que je vous parle, mais dans la maison, on a tous le masque. Moi, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de câlin, il n'y a rien du tout. Je suis vraiment dégoûtée. Les enfants, n'en parlons même pas, parce que nous, on est tout le temps comme ça, quoi, posés sur le canapé. Alors des fois, je me pose le soir avec les filles dans leur lit, on discute, les bisous du matin, les câlins, les papouilles, les trucs. Ben, tout ça, il n'y a plus. Parce que c'est bien beau de vouloir sortir masqué et protéger les gens dehors. Mais bon, moi, j'ai quand même 4 enfants qu'il faut que je protège aussi. C'est quand même ma priorité. Mais voilà. C'est compliqué à ce niveau-là, effectivement. Franchement, ça me fait, je vais pas vous mentir, la proximité la distance, du coup, que je suis obligée de mettre, parce que moi, je garde les gestes barrières à la maison. Cette distance que j'ai mis avec les enfants pour les protéger, etc. Même si l'infirmière me dit, oui, mais dans tous les cas, même s'ils n'ont pas de symptômes, au sein de la même famille, c'est impossible qu'une personne l'ait et pas les autres. Oui, ça, je conçois. Mais si on peut faire le virus partir plus vite et éviter d'aggraver les symptômes, je préfère pendant 1 semaine ne pas être trop en contact avec eux. Après, je peux pas m'isoler dans une pièce fermée parce qu'il faut bien que je m'en occupe, hein, faut que je les nourrisse, faut que je fasse à manger, faut que je nettoie ma maison, enfin voilà. Après moi, le seul truc que je n'ai pas, c'est que je n'ai pas, entre guillemets, j'ai la fatigue. Parce que comme je vous dis, hein, je me réveille, j'ai l'impression, comme ce matin encore, hein, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai pas dormi pendant 1 semaine. Je suis KO comme never, alors que même quand je fais des montages, des heures de montage le soir, je suis pas aussi fatiguée, quoi. Donc voilà, quoi, c'était une petite vidéo, mauvaise nouvelle. Je vais même pas vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que moi, ça me plaît pas du tout de faire cette vidéo. J'aurais préféré ne pas du tout le choper. Mais, ah oui, et on m'a dit aussi, l'infirmière, du coup, parce que je lui ai dit, moi, je fais tous les gestes barrières et tout, je comprends pas. Du coup, elle m'a demandé l'âge de mes enfants, etc., blablabla. Et du coup, moi, je lui ai expliqué que Maëlys est dans une cité scolaire, c'est-à-dire qu'il y a collège, lycée, université, des classes de prépa et tout. Enfin, c'est une grande, je sais pas, ils sont combien de milliers d'élèves dedans. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois quand elle y va et de ce qu'elle me raconte, le brassage scolaire, il est pas du tout évité. Hein. Dans son établissement, laisse tomber, c'est un délire. Ils les font sortir un par un, mais par contre, ils les font tous rentrer en même temps ou... C'est pas trop organisé ce délire, donc bon,
Du coup, le fait qu'elle soit confinée à la maison, bon, entre guillemets, ça m'arrange parce qu'au moins nous, on a des gestes barrières à la maison. Apparemment, ils les ont pas trop dans leur établissement. Dites-moi, vous d'ailleurs, en commentaire, est-ce qu'au niveau de ce nouveau confinement, votre établissement a vraiment un protocole distinct? Parce que, enfin, moi, je trouve que ce confinement, il est un peu bizarre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mesures qui sont prises au niveau des établissements, surtout les collèges et lycées. Enfin bon, je vais pas vous demander de... Si, likez quand même, hein, ça je vais vous demander. Hein. Abonnez-vous, likez, partagez si vous en avez envie. Ça peut quand même mettre en garde ceux qui n'y croyaient pas à fond, comme moi. Hein. Mais voilà, je vais pas vous demander est-ce que la vidéo vous a plu, parce que moi, comme je viens de vous le dire, ça ne me plaît pas de la filmer. J'aurais préféré vous filmer autre chose, mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous filmer l'anecdote. Je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, je crois que je vais la filmer tout de suite après. Oui, parce que là, je vous explique. On est... Attendez, je vous dis ça tout de suite. On est mardi 17, il est exactement 17h33. Je vais essayer de monter cette vidéo le plus vite possible parce que je veux qu'elle sorte ce soir. Et demain, du coup, vous aurez l'anecdote que du coup, je vais vous tourner tout à l'heure. Ouais, parce que je me dis, si j'ai des gros coups de fatigue qui commencent à s'accumuler, enfin, je me dis que si les symptômes deviennent pas de pire en pire, mais s'aggravent, on va dire, que je sois vraiment dans un état, parce que je sais qu'il y en a qui ont eu le Covid, dans ceux que je connais dans ma ville, et qui m'ont dit, ils étaient vraiment raplapla, vraiment... Moi, j'ai des symptômes qui m'agacent, mais c'est pour ça que je vous dis que les symptômes, ils sont pas de ouf. Genre, je suis pas à la limite de m'écrouler par terre. J'arrive encore à faire mon ménage. J'arrive encore à quand même faire des choses. C'est vrai qu'il y a des moments dans la journée où je suis en mode vraiment stop, quoi. Vraiment, j'ai des moments où je flanche. Mais c'est plutôt le moral, en fait. C'est plutôt moralement où, ouais, ça va pas. Je me dis, j'arrive pas à profiter de mes enfants comme il faut. Enfin, c'est vrai que ça a vraiment... gâché, j'allais dire un autre terme, mais bon, avec YouTube, maintenant, faut faire gaffe. Ça a vraiment gâché quand même la vibe que j'avais. Franchement, voilà, en plus, vous me connaissez les autres vidéos, je suis plutôt souriante, je suis là, je pète le feu, je fais des blagues, blabla. Là, j'ai plus trop le goût, ça m'a un peu coupé le délire. Mais c'est pas grave, on va pas disparaître comme ça, je vais quand même vous sortir des vidéos. Je sais pas si, pour les prochaines vidéos, je vous mens pas, je serai plutôt certainement que moi. On va, comme je vous ai dit, j'essaie de garder des distances avec les enfants pour éviter de trop aggraver la chose. Ah, j'ai un poil de Maya là qui va rentrer dans mon nez, ça m'agace. Enfin bref. Oui, Maya, c'est le chat, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui la connaissent pas. Puis voilà, quoi. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour que j'ai le temps de vous monter la vidéo et de vous la poster ce soir et de tourner l'autre. Likez quand même la vidéo, abonnez-vous, et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. Abonne-toi si tu veux faire partie de la MK Family. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la petite anecdote qui s'est passée quand j'avais 10 ans en colonie. Ah oui! Protégez-vous, gardez vos masques, faites le maximum. Parce que même moi qui fais tout, j'ai réussi à l'avoir. Je pense que c'est le brassage scolaire qu'il y a, comme je vous ai dit, par rapport à l'établissement de Maëlys. Mais vraiment, les gars, je vous jure, prenez vraiment ce virus au sérieux. Parce que lui, il blague pas. Lui, il est pas confiné. Le virus, il est pas confiné. Lui, il connaît pas le confinement. Lui, il vient, il t'attaque de plein fouet, il a pas le temps avec toi. Donc vraiment, protégez-vous. Pensez que vous avez des proches également. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour la petite vidéo anecdote. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Sortez que pour des choses importantes. École, courses, et allez aider quelqu'un de votre famille si c'est nécessaire.